Excellences, Monsieur le Président de la République du Bénin, Mesdames les ministres, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les délégués permanents, chers amis, permettez-moi de vous souhaiter à mon tour la bienvenue à l'UNESCO, maison du dialogue, maison de la paix, maison du bien commun. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui est au cœur de bien des passions, parce qu'il emporte avec lui des questions d'identité, de mémoire, de souveraineté, des questions qui ne sont pas seulement des questions juridiques, mais aussi diplomatiques, politiques, philosophiques, éthiques. C'est un sujet d'une brûlante actualité, mais qui suscite des discussions depuis des siècles. Une figure clé de ce débat a été l'architecte et archéologue Quatremer de Quincy, qui s'élevait à la fin du XVIIIe siècle contre l'enlèvement par les Français des œuvres d'art à Rome et préfigurait dans ses écrits cette idée que le démembrement de sites et le déplacement massif de trésors culturels de leur pays d'origine était une perte en réalité pour l'humanité tout entière. Alors suivre la trace de ces œuvres confisquées, c'est suivre l'histoire violente du monde, c'est suivre souvent à travers les œuvres les traces des vainqueurs, comme le montre le philosophe allemand Karl Heinrich Heidenreich, à la même époque que Quatremer de Quincy, comme si le vainqueur confisquait les œuvres pour qu'il soit plus difficile au vaincu de construire son avenir. Cette histoire de la dépossession est une histoire universelle, mais qui trouve à chaque fois des applications singulières, et nous aurons l'occasion d'évoquer dans cette journée celle de l'Afrique. Mais il y a bien une permanence de cette question à travers les siècles, et c'est pour ça qu'il y a 40 ans, un de mes illustres prédécesseurs, M. Matar Mbo, citait le nom de Polybe, le grand historien grec de l'Antiquité, qui déplorait la conduite des Romains, et les mots de Polybe, je veux vous les citer. Il déplorait que les conquérants à venir, il souhaitait que les conquérants à venir apprennent par ces réflexions à ne pas dépouiller les villes qu'ils soumettent et à ne pas faire des calamités d'autrui l'ornement de leur patrie. À travers les siècles, la question demeure, mais les termes changent. Cette diversité des termes renvoie à la diversité des temps et des lieux. Dépouillement, déplacement, confiscation, translocation forcée, mais aussi retour, récupération, restitution, reconstitution, rapatriement, coopération, partage. Dans ce débat, l'UNESCO a toujours joué un rôle actif, notamment depuis les années 70, avec la Convention de 70 sur les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicite des biens culturels. Les résolutions aussi prises à partir des années 70 à l'Assemblée générale des Nations unies et à l'UNESCO à travers les travaux du Comité intergouvernemental pour la promotion du retour des biens culturels ou leur restitution, créé en 1978 et qui vient de tenir ses travaux ces jours-ci, ses travaux annuels. C'est avec le dessein de multiplier les opportunités d'échange, d'ouvrir de nouveaux espaces de dialogue et en plein accord avec notre mandat de veille intellectuelle que nous avons souhaité tenir cette conférence en dépassant les seules questions juridiques. Parce que les débats évoluent, les perceptions éthiques changent et il y a une histoire à écrire de nouveau, une histoire qui est devant nous. Je voudrais aussi citer dans cette maison et à ce moment le nom d'un grand ami de l'UNESCO, Joseph Kizerbo, historien burkinabé qui a travaillé sur cette relation justement entre les arts et la politique et dont les travaux nous sont précieux encore aujourd'hui, notamment à travers son histoire générale de l'Afrique. Mais la prise de conscience, ce n'est pas qu'une affaire d'experts, ce n'est pas qu'une affaire de gens du patrimoine, c'est très présent aussi dans l'esprit de la jeunesse d'aujourd'hui et c'est perceptible jusque dans les grands succès populaires des films. Je voudrais citer le film Black Panther, qui a eu un grand succès de Ryan Coogler et dont l'une des scènes d'ouverture pose de façon tranchante cette question dans un musée peu identifié, un musée britannique.
Ladies and gentlemen, from Polybius to Black Panther, the question continues to haunt us. Conquest and spoliation seem to be an anthropological constant, but important voices call for a paradigm shift, for the invention of new forms of legal configuration, for the development of flexible models catering to the immense variety of situations, for comprehensive cooperations at all levels, not only concerning circulation of works or the property rights over them, but also involving scientific research, occupation and technical skills in the fields of conservation and promotion of heritage, for the creation of permanent national inventories, for a dialogue between the artists, the contemporary artists, and the wonders of the past, and for a more open debate on the destination of the restored works beyond the only classical model of museums. There is certainly no single position to be adopted, but there is a tendency to open up to what philosophers of international law call reconstructive ethics. We want to have this debate in this house because it's the very spirit of this house where the voice of each state is equal to every other. We are talking about not only the past, but how to build a common future through cooperation. And I would like to thank all the participants of this conference, the many ministers in attendance from Germany, Benin, Burkina Faso, France, Gabon, Jordan, Lebanon, Mali, Peru, Senegal, and I apologize if I've forgotten some, for the experts, the curators, the museum professionals, and the universities. And of course, my very warm thanks go to the President of the Republic of Benin, Monsieur Patrice Talon, who has come especially for the occasion. Let us welcome him. Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la Directrice générale de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et délégués permanents, Mesdames et Messieurs, mon pays, le Bénin, se réjouit de la tenue de cette conférence dont le terme, depuis peu, est au cœur de son programme de développement culturel et touristique. Depuis 2 ans, en effet, le Bénin s'est engagé dans un important programme de développement du secteur de la culture et du tourisme pour augmenter son potentiel d'attractivité, d'investissement dans un secteur réputé porteur de développement socio-économique. Au-delà des questions d'ordre politique, historique, sociologique ou philosophique, la restitution, le partage et la circulation des biens culturels sont désormais pour le Bénin un moyen de lutte contre la pauvreté, un facteur de création d'emplois et de richesses, un outil de développement socio-économique. Toutes choses qui relèvent de l'aide au développement, de la coopération. C'est dans cette dynamique que le Bénin a entrepris de construire 3 musées dotés des moyens les plus modernes de conservation et d'exposition pour révéler au monde, dans un esprit nouveau, sa contribution et son rôle dans l'évolution de l'humanité. Ce faisant, le Bénin compte avec la circulation de ses biens culturels, réhabiliter et offrir au monde l'épopée de ses rois, de ses Amazones, les vestiges du plus grand port de l'histoire de l'esclavage, ainsi que la richesse des arts et des cultures de son patrimoine vaudou. Une telle ambition, comme on peut l'imaginer, exige de la volonté des actions fortes au plan de la coopération internationale. Et dans cet esprit que le gouvernement du Bénin a formellement saisi le 26 août 2016 les autorités françaises
d'une demande de restitution de ces biens culturels patrimoniaux détenus dans les musées français. Ces biens uniques et exceptionnels, dont l'histoire a du mal à être comptée avec aisance dans leur milieu actuel de rétention, n'attendent qu'à être retournés dans leur environnement naturel en vue de leur renaissance. Mesdames et messieurs, vous convenez avec moi que ces biens ont une âme et que, revenus sur leur terre de création, exposés parmi les leurs, là où tout est en cohérence avec leur essence et où leur histoire révèle davantage leur grandeur que leur asservissement. Que ces témoins exceptionnels de notre histoire vivront enfin le rayonnement que vivent leurs semblables des autres contrées de ce même monde. Vous convenez enfin avec moi, mesdames et messieurs, que les biens culturels ont une composante majeure de l'identité des peuples dont ils incarnent l'histoire. De ce fait, ils doivent rester la propriété de ces peuples tout en continuant d'être accessibles à toute personne en quête de découverte et de savoir. C'est pourquoi la question de la circulation des biens culturels et du patrimoine partagé est indissociable de celle de leur histoire originelle et surtout de la reconnaissance des dépositaires, des vrais dépositaires de cette histoire. Mesdames et messieurs, bien que les uns et les autres aient évolué dans l'approche réparatrice de cette question, il n'est pas superflu de rappeler à notre attention le consensus que traduit la résolution 3187 de l'Assemblée générale des Nations unies, qui stipule que la restitution constitue une juste réparation du préjudice historique. Dans ce même esprit, je m'en voudrais de ne pas rappeler l'appel du directeur général de l'UNESCO il y a déjà 40 ans en faveur du retour des biens culturels à ceux qui les ont créés. Pour sa part, le Bénin reste convaincu d'une chose. Quelles que soient les circonstances historiques de délocalisation des biens, la coopération et le partenariat restent le moyen le plus efficace pour leur renaissance et leur rayonnement durable au profit de tous. Mesdames et messieurs, la restitution et la circulation des biens culturels et patrimoine partagés est une cause que devra servir la coopération internationale. Pour nous, les pays en quête de développement, c'est aussi un moyen franc, sincère et efficace d'aide au développement. Le retour des biens culturels dans les pays qui les ont créés, qui leur ont donné naissance, dans les pays en voie de développement, serait un geste de bonne volonté, mais au-delà de cela, un geste de développement partagé, de prospérité partagée, que les grandes nations, qui n'ont pas grand-chose à perdre, que d'acquérir de la grandeur, que d'accompagner ce mouvement qui semble naître, celui de permettre à ces biens, qui ont une valeur historique, mais au-delà, ont une valeur économique, parce que objet de tourisme potentiel, serait pour ces grands pays, pour ces pays développés, un acte, un geste de coopération efficace. Et c'est pour cela, Madame la Directrice, que l'UNESCO, dans son rôle, a raison, a l'obligation d'œuvrer à faire prospérer
cette vision que le président Macron a exprimée à Ouagadougou et qui, si elle est sincère, relance le débat sous un nouveau jour. Je ne doute pas que les éminents spécialistes, décideurs intellectuels du monde entier ici réunis trouveront l'inspiration nécessaire à la bonne formulation des recommandations et approches qui permettront de relever un défi désormais à notre portée, celui de la renaissance de certains biens culturels. Il en va de la vocation universelle du patrimoine culturel qui, nous le reconnaissons tous, constitue un élément essentiel de la construction des nations. Il en va de sa préservation et de sa circulation entre les sociétés, tout en reconnaissant l'exigence de propriété. Mesdames et messieurs, il en va enfin du dialogue approfondi entre les États, tant ces biens culturels sont porteurs d'identité, de diversité, d'enrichissement mutuel, facteurs de bien-être partagé, de cohésion et de paix. Je voudrais de cette tribune souhaiter que l'année dans laquelle nous sommes, Madame la Directrice Générale 2018, soit celui d'un nouveau départ pour ce dialogue entre les peuples, entre les nations, entre les États, entre les juristes, afin que la restitution des biens, le retour des biens sur leur terre de naissance, de création, honore le monde. Je souhaite plein succès à vos échanges. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre intervention riche en informations et en inspiration aussi. C'est véritablement dans cette perspective de dialogue et d'échange que s'inscrit notre conférence. J'invite maintenant Madame Bénédicte Savoie à intervenir pour nous introduire le propos à la conférence. De par sa vaste expérience en tant qu'historienne de l'art et praticienne de renommée mondiale dans le domaine du patrimoine culturel et politique, Madame Savoie est la personne idéale pour nous apporter ses lumières sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Professeur Savoie, nous vous écoutons. Je vous en prie.